Bonjour à tous, Shalom les Koulam et Shavua Tov. Aujourd'hui, nous allons voir la limite pour un chrétien à ne pas franchir lorsque, quand tu es chrétien, tu veux te rapprocher du judaïsme. Il y a des choses dans le judaïsme qu'un chrétien peut faire, et d'ailleurs, que même s'il veut le faire, je l'encouragerai à le faire, puisque moi-même, il y a des choses que je fais ou que j'aspire à faire, mais il y a quand même une limite à ne pas franchir. Et on va parler de cette limite. Alors, la limite à ne pas franchir, elle porte un nom. Celui d'ésotérisme. Je m'explique. Dans le judaïsme, il y a la Torah, et je dirais même le Tanakh, que on peut retrouver dans la Bible chrétienne sous le nom d'Ancien Testament. La Torah vient de Dieu. Le Tanakh vient de Dieu. Et tout ce qui est dans la Bible chrétienne est, est faisable pour un chrétien. Maintenant, dans le judaïsme contemporain, il n'y a pas que la Torah et le Tanakh. Il y a le Talmud. Alors, ne connaissant pas assez le Talmud, je ne parlerai pas du Talmud. Mais il y a, je pense que dans le Talmud, il y a des choses, oui, qu'un chrétien peut prendre et qu'il y a des choses que un chrétien ne peut pas prendre. Mais il y a un livre en particulier qu'un chrétien, s'il veut se rapprocher du judaïsme, il ne doit pas y toucher, il ne doit pas adopter les pratiques qui viennent de ce livre. Et ce livre, il s'agit de la Kabbale. Dans la Kabbale, on peut retrouver de l'astrologie. On peut retrouver les croyances par rapport au troisième œil. Et il y a un peu, des croyances, des pratiques comme, il me semble avoir entendu un rabbin qui parlait du fait de mettre du sel devant sa porte. Il y a des croyances un peu comme ça, et ce sont des choses qu'un chrétien ne doit pas toucher. Alors évidemment, je ne suis pas juif, donc je ne dirai pas aux juifs ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Moi, je m'adresse vraiment là aux chrétiens. Et je dis aux chrétiens, où est la limite à ne pas franchir? Il n'y a pas de jugement envers les juifs. Je pense que quand vous voyez mes vidéos, vous savez que je ne juge pas les juifs et que je n'attaque pas les juifs dans leur foi. Là, c'est vraiment adressé aux chrétiens. Par exemple, il y a une prière qui s'appelle la prière du Kaddish, qui vise à prier pour l'élévation de l'âme d'un défunt. Un chrétien ne peut pas faire cette prière, ne doit pas faire cette prière. Et il y a aussi dans certaines branches du judaïsme, il y a certaines branches qui a comme tradition d'aller se recueillir sur la tombe des grands tzadikim en leur adressant des prières. Et ça, un chrétien ne doit pas faire non plus. Pourquoi? Parce que dans le Tanakh, il y a une histoire qu'on peut voir. C'est le roi Saül qui se rend chez une voyante, en sachant qu'il n'avait pas le droit d'aller voir la voyante. Il se rend chez une voyante et il demande à faire invoquer l'esprit du prophète Samuel pour voulait consulter l'esprit du prophète Samuel pour lui demander s'il allait gagner ou perdre la guerre. Et on peut voir que déjà, lorsque l'esprit du prophète Samuel apparaît, la réaction de la voyante a été de hurler et de dire « Tu m'as piégé, tu as invoqué un prophète de Dieu. » Et on voit après que Samuel, il s'adresse à Saül et il lui pose la question, il lui dit « Pourquoi m'as-tu dérangé au lieu d'invoquer Dieu ?» Et suite à ça, Samuel lui dit « Puisque tu m'as dérangé, au lieu d'invoquer Dieu, tu as préféré m'invoquer moi, tu mourras au combat. » Et le roi Saül est mort comme ça. Ça nous montre que on ne doit pas adresser de prière, on ne doit pas consulter un mort, on ne doit pas lui adresser de prière, même si c'était quelqu'un qui servait Dieu, même si c'était un prophète, un tzaddik, ou peu importe, que c'était quelqu'un qui vraiment marchait avec Dieu, on doit s'adresser à Dieu seul. Et évidemment, il y a une pratique qui ne se fait même plus dans le judaïsme, qui est commandée dans le Lévitique, c'est tout ce qui est les sacrifices d'Holocauste en expiation pour le pardon de nos péchés. Et
Bon, déjà, même les Juifs ne le font plus, mais c'est une histoire de temple, c'est parce que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Donc, ils peuvent plus le faire. Mais nous, en tant que chrétiens, quand bien même ça se fera encore dans le judaïsme, nous, on n'aurait pas à le faire. Et vous savez très bien pourquoi, je pense que c'est la base de la foi chrétienne. C'est tout simplement que le sacrifice perpétuel, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est sacrifié. Et à partir du moment où il y a le sacrifice de Jésus, on a pu à sacrifier des holocaustes sur l'autel pour la rédemption de nos péchés. Pour en revenir à la Kabbale parle, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de l'astrologie. Et il y a un verset dans Deutéronome, donc qui se trouve dans la Torah, qui met l'astrologie au même niveau que la voyance ou que le spiritisme, le fait d'invoquer des morts. Ce qui est complètement interdit en fait. Donc un chrétien, là je suis vraiment pas là pour faire la morale aux juifs, mais je suis vraiment là pour rappeler aux chrétiens qu'il y a une limite dans la pratique du judaïsme. Quand tu veux te rapprocher du judaïsme, il faut vraiment avoir le discernement et dire ok, ça oui je peux faire, ça non je ne peux pas faire. Évidemment, la Torah, notamment le livre de l'Exode, met l'accent sur le Shabbat, sur l'importance de faire le Shabbat. Et je vais pas forcer les chrétiens à faire le Shabbat. Moi, personnellement, je fais Shabbat et j'ai la conviction par rapport au Shabbat. Et je n'arrêterai pas de faire Shabbat et peu importe les moralisateurs qui peuvent des fois me faire des réflexions, et nombreux ils sont, mais je m'arrêterai pas de faire le Shabbat parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais, j'ai la conviction. Dieu m'a montré de différentes manières qui validaient le fait que je fasse Shabbat aussi. J'ai mes raisons de faire le Shabbat, de respecter le Shabbat. Je m'arrêterai pas de faire le Shabbat. Et si demain un chrétien, et c'est arrivé déjà qu'il y ait des chrétiens qui me demandent des conseils pour faire le Shabbat, je vais pas leur dire de pas le faire. Oui. Oui. Si t'es chrétien que t'as envie de faire Shabbat, oui. Clairement, oui. Fais-le. Et pareil pour la viande cachère. La viande cachère. Parce que quand Dieu s'adressait à Noé, donc là, on parle même pas du peuple juif. C'est toute l'histoire de l'humanité. Noé, c'est par Noé quand même que l'humanité a repris son cours. Donc normalement, c'est adressé à toute l'humanité. Que Dieu, il dit à Noé, tu ne mangeras pas d'animal avec son âme. Sauf qu'à partir du moment où il est mort, son âme, elle n'est plus. Donc, il y a quelque chose de physique qui représente l'âme, donc qui représente la vie, et c'est le sang. Donc normalement, aucun être humain ne devrait manger de la viande avec du sang. Pareil, si un chrétien veut ne pas manger de porc, ne pas manger de fruits de mer, tous les aliments dans le livre du Lévitique qui sont interdits, libre à vous. Vous pouvez. Vous pouvez ne pas... Je dis pas, un chrétien ne doit pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je sais que sinon il va encore y avoir des gens qui vont me tomber dessus en disant tu cherches à nous remettre sous la loi. Non, je dis qu'il n'est pas interdit de le faire, si vous vous sentez de le faire. Je tiens à rappeler quand même que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu un moment donné où des juifs convertis à Jésus sont allés évangéliser des païens et leur ont dit « Mais pour que vous soyez sauvés, il faut que vous fassiez circoncire ». Ce dont, à ce moment-là, ça a fait un petit peu un scandale puisque ce n'est pas ça l'évangile. Et à partir de là, il y a eu un rassemblement de la part des apôtres où ils se sont dit « Bon, alors, circoncision ou pas circoncision ?» Et en fait, ils en sont tirés la conclusion que on ne va pas leur imposer de joug supplémentaire. Mais ne pas leur imposer de joug supplémentaire. Parce qu'ils estiment que pour un païen qui n'a pas grandi avec le judaïsme, qui n'a pas grandi du tout avec, avec la Torah et tous les commandements de Dieu, ça serait trop difficile de tout réadopter. Maintenant, si un chrétien, lui, a la conviction et ressent le besoin de le faire, il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit. Et là, je vous dis, allez-y. Une autre pratique aussi que je trouve bien importante, c'est celui de Rosh Chodesh. On en parle très peu. Mais la nouvelle lune, qui fête en fait la rentrée dans un nouveau mois dans le calendrier hébraïque, eh bien en fait, moi je ne faisais pas Rosh Chodesh jusqu'à ce que je lise un psaume qui parle du Shabbat et de Rosh Chodesh.
Depuis, je suis convaincue par rapport à Rosh Chodesh, et pareil, si un chrétien veut faire Rosh Chodesh, qu'il le fasse. Et puis, dernière chose, toutes les fêtes de l'Éternel, donc les fêtes qu'on retrouve dans la Torah, les fêtes qu'on voit, les Juifs, que ce soit Purim, Pessah, Shavuot, que ce soit, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hanouka, j'en ai sûrement oublié, mais en tout cas, toutes les fêtes que font les Juifs, un chrétien peut les faire aussi. Parce que ce sont des fêtes bibliques, encore une fois. À partir du moment où c'est biblique, vous pouvez le faire. Juste, gardez quand même le discernement et ne franchissez pas la limite de l'ésotérisme. Ne passez pas dans des pratiques kabbalistiques. La limite, elle est là. Je vous dis, soyez bénis et light out.